Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question d'une auditrice, question extrêmement pertinente où elle me disait: «Tiens Geoffrey, selon toi, quel est l'avenir du coaching et de la préparation mentale?» Parce que avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et puis au-delà de l'arrivée, c'est vraiment l'explosion de l'intelligence artificielle et puis vu le contexte où les gens perdent de plus en plus de sens dans leur vie, ils ont des difficultés à gérer leur sphère émotionnelle, leur sphère mentale. Beaucoup perdent pied dans cette société qui va à 100 à l'heure. Et finalement, la réponse que je lui ai donnée à cette question extrêmement pertinente l'a vraiment surprise. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être justement l'occasion de faire un épisode de podcast sur ce sujet, sur cette thématique. Parce que plus vous allez saisir avant les autres cette subtilité, ce que je vais pouvoir vous partager, et plus vous allez pouvoir aussi faire une différence dans ce monde en constante évolution. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'univers de l'accompagnement humain et puis la préparation mentale, plus précisément, c'est pas récent, hein. Ça date des années 50, où dans les années 50, il y avait déjà des entraîneurs russes qui avaient compris à quel point le fait d'entraîner sa sphère neuro-émotionnelle, cette dimension mentale, pouvait réellement être très impactant et très utile pour leurs athlètes au niveau des résultats qu'ils pouvaient obtenir et au niveau de leur performance. Et puis, au fur et à mesure du temps, les choses ont évolué et puis on s'est rendu compte qu'effectivement, la préparation mentale répondait à une vraie problématique par rapport au coaching qui était plutôt traditionnel. Parce que le coaching traditionnel, c'est quoi? C'est tout simplement cette possibilité qu'on offre à la personne de prendre de la hauteur par rapport à elle-même, par rapport à sa situation, et puis qu'elle découvre aussi d'elle-même des solutions, qu'elle se dise: «Ah ben oui, maintenant que je vois les choses différemment, je peux m'orienter, je peux aller dans des situations différentes.» Et là, on n'est plus sur du coaching comportemental où on va aider la personne à passer à l'action. Et en fait, on s'est vite rendu compte que ce coaching-là, où on laissait la pleine liberté, ou en tout cas la pleine possibilité à la personne de trouver ses propres solutions, ça avait ses limites. Un petit peu comme si vous alliez voir un coach sportif et que vous lui disiez: bah voilà, j'ai besoin de me remettre en forme, j'ai besoin de retrouver plus de masse musculaire, j'ai besoin, bref, des besoins qui sont spécifiques, et que le coach sportif vous disait: bah, écoute, aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu as envie? Vers quoi tu as envie d'aller? Et puis, quelle solution tu pourrais trouver comme exercice, tu pourrais trouver par rapport à tes besoins? Et là, ça tombe sous le sens que si on va voir un coach sportif, on n'attend pas ce genre de questions qui sont extrêmement limitantes. On attend que ça aille beaucoup plus loin. On attend le fait aussi que le coach sportif nous donne des exercices qui soient précis, qui soient sur mesure et que ça ne nous limite pas dans notre évolution. Et bien aujourd'hui, dans l'accompagnement humain, et pourtant, je me suis fait tirer dessus à boulet rouge lorsque j'ai dit un coach doit apporter des solutions lorsqu'il accompagne une personne dans sa croissance personnelle ou professionnelle, parce que pendant des années, on a formé les gens en leur disant: un coach ne doit pas donner de solution, c'est à la personne elle-même de trouver ses solutions. Mais ça, c'est désuet, c'est terminé, les amis. Sur le terrain, dans le quotidien, les personnes ont besoin du vécu, ont besoin d'outils, ils ont besoin de développer leur habileté neuro-émotionnelle. Et pour ça, ça passe par de l'entraînement, ça passe par de l'exercice, ça passe par des process. Il y a pas, c'est pas à la personne à trouver tout ça, parce que sinon elle va y passer des années. Et justement, quand elle vient vous voir, c'est pour gagner du temps, de l'énergie, et que ça aille vraiment d'une façon qui soit la plus efficiente pour elle. Donc, on a connu cette évolution dans l'accompagnement et notamment la préparation mentale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette capsule, la préparation mentale, notamment après les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, c'est devenu comme une évidence. On a entendu de nombreux athlètes parler de la sphère mentale, à quel point tout se passait dans la tête, à quel point ce jour-là, ils étaient pleinement concentrés, ils avaient cette faculté de s'adapter aux différentes situations. Et on a parlé aussi beaucoup des préparateurs mentaux. La vraie question à se poser, mais c'est OK, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et vers où on va aller? Parce que la préparation mentale, comme je vous le disais, elle date des années 50. Dans les années 90, déjà, les militaires auprès desquels je me suis formé ont bien compris qu'il était important, notamment pour le soldat, de gérer cette sphère neuro-émotionnelle pour qu'il soit le plus performant possible, quels que soient les théâtres d'opération.
Et ensuite, les militaires ont développé par des retours d'expérience à la fois des sportifs de haut niveau qui vont souvent s'entraîner dans les institutions, auprès des institutions militaires et puis auprès de ceux qui revenaient des opérations, des différents théâtres d'opération. Ils ont développé des méthodes qui étaient de plus en plus adaptées au terrain. Et on s'est rendu compte en fait que aujourd'hui, ceux qui proposent de la préparation mentale uniquement en cumulant un certain nombre d'outils, eh bien, se sentent dépassés. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui viennent vous voir, elles ont besoin d'autre chose que juste d'avoir des techniques de respiration. Elles ont besoin d'autre chose, d'avoir juste des techniques de relaxation. C'est très utile, hein, les techniques de respiration et de relaxation, mais c'est absolument pas suffisant. Les personnes ont besoin aussi d'autre chose que de tester des protocoles d'imagerie mentale. C'est évidemment important, mais ce n'est pas suffisant. En fait, on se rend compte que le nombre de demandes explose en termes de préparation mentale, mais les gens ont besoin d'avoir des résultats qui soient rapides, qui soient adaptés à leurs problématiques. Alors concrètement, imaginez, vous avez un athlète de haut niveau qui vient vous voir et qui te dit aujourd'hui, je ne suis pas aussi performant sur le terrain en entraînement qu'en compétition. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui fait juste faire des techniques de respiration? Est-ce qu'on lui apprend les théories de la motivation? Est-ce qu'on lui apprend juste ce qui se passe au niveau du stress? C'est pas suffisant. D'accord? C'est vraiment pas suffisant. Ou si on fait ça, on est vraiment sur de l'accompagnement en préparation mentale qui est de surface. Et on ne peut pas se limiter à ça. Parce que vraiment, par rapport à ce qui est en train, et je vais vous en parler juste après, mais par rapport à cette vague qui arrive, ce renouveau, cette révolution dans l'ère de l'accompagnement et de la préparation mentale, il va vraiment y avoir deux types de personnes. Il y a les personnes qui ont saisi que la préparation mentale, elle était importante, elle pouvait apporter une réelle plus-value et qui vont comme ça aller piocher à droite à gauche des outils, peut-être se former à droite à gauche, ils vont cumuler un certain nombre de techniques, d'outils, mais là, soyons honnêtes, comme je vous le disais avant, ça ne suffit pas. Et puis il y a les autres qui, eux, au-delà d'avoir des outils, ils vont développer une posture. Ils vont développer quand je dis une posture, c'est ce positionnement qui permet de créer des connexions profondes avec la personne qu'ils accompagnent. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, si on se limite à donner juste quelques techniques de respiration, de relaxation, des théories sur le stress ou la motivation, ça, l'intelligence artificielle, elle peut le faire à votre place. C'est-à-dire que si la personne va sur ChatGPT, par exemple, et pose la question, tiens, comment je peux m'entraîner mentalement pour tel objectif et donne-moi des exercices à faire, elle aura les exercices à faire. On va être honnête. Maintenant, est-ce que nous, en tant qu'humains, c'est suffisant? La réponse est non, parce qu'aujourd'hui, et depuis quelques années, il existe pléthore de types de programmes d'entraînement physique et c'est pas pour autant que les gens ont cessé d'aller à la salle de sport, de suivre aussi des coachs sportifs. C'est tout simplement parce qu'il y a à la fois toutes les stratégies qui sont applicables, donc tous les outils, mais il y a aussi à la fois cette notion que l'humain a besoin d'un autre humain pour évoluer. N'oublions pas qu'on est un être social, il y a un côté très animal aussi. On a besoin de se sentir en lien. Et c'est là que moi, ce que je vois comme étant une grosse différence dans l'univers de l'accompagnement et de la préparation mentale, c'est que plus la personne, quand je vous parlais de posture, eh bien, va développer cette posture d'accompagnement et qui va lui être utile, évidemment, à la fois dans sa sphère privée, parce qu'elle va améliorer ses qualités relationnelles avec ses proches, avec ses amis, mais aussi sur la sphère professionnelle, où là, ils vont pouvoir développer des relations qui soient qualitatives, et puis aussi toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement pour faire la différence par rapport à cette intelligence artificielle qui arrive, eh bien, d'avoir une posture qui soit la plus juste, celle qui va permettre à la personne de détecter chez l'autre son plein potentiel, de savoir précisément là où il va falloir appuyer pour l'aider à éclore, l'aider à passer un cap, l'aider à dépasser aujourd'hui les limites qu'elle s'impose peut-être. Et pour ça, l'humain
que nous sommes a besoin de travailler sur sa posture. Et je vais même plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, réfléchissez un petit peu. Il y a différents types de niveaux d'accompagnement. Il y a les gens qui vont faire, je fais toujours un parallèle, vous l'avez peut-être remarqué, mais je fais toujours un parallèle par rapport au sport et la préparation mentale parce que c'est très similaire. Le premier, c'est qu'il y a des gens qui vont prendre des programmes de sport, par exemple, qui vont trouver sur Internet. Ensuite, ils vont pouvoir s'entraîner d'eux-mêmes, juste avec du poids de corps. Il y en a qui vont investir dans du matériel. Il y en a qui vont aller un petit peu plus loin, qui vont aller dans une salle. Et un petit peu plus loin, ils vont assister à des cours collectifs. Et un petit peu plus loin, ils vont assister à des cours individuels. Et en fait, on se rend compte que la progression est beaucoup plus rapide lorsqu'on a un accompagnement qui est individuel et sur mesure. Mon exemple personnel, je me suis fait accompagner par un coach en nutrition et en sport. J'ai réussi à sécher, c'est-à-dire à perdre la masse graisseuse. J'ai perdu 8 kilos et ensuite j'ai repris 11 kilos, non pas de masse graisseuse, mais j'ai développé une masse musculaire. Et là, je suis en train de perdre, avec mon coach sportif et nutrition, je suis en train de perdre 2 à 3 kilos pour retrouver une forme. Donc, tout ça, j'aurais pu le trouver sur Internet. J'aurais pu, et je l'ai suivi d'ailleurs, certains protocoles. Mais à un moment donné, ça lâche, tout simplement parce que je n'ai pas cette connexion qui est puissante avec la personne qui m'accompagne. Donc, pour moi, et quand je dis que je vais plus loin que beaucoup de personnes, et je sais que quand je le dis sur le podcast, qui est écouté par des milliers de personnes, il y en a qui vont le reprendre sur les réseaux, mais c'est pas grave, c'est aussi l'idée. Dans quelques mois, dans quelques années, ça sera très classe d'avoir son propre coach mental. J'en suis intimement convaincu parce que je le vois déjà, moi, dans les sphères dans lesquelles j'interviens, ou moi-même, j'interviens aussi personnellement pour accompagner des grands dirigeants, des athlètes de très haut niveau, des artistes, des célébrités. Et ces gens-là, comme il y a quelques années, ça faisait classe de dire, bah, moi, j'en parlerai à mon psy, etc. Aujourd'hui, le fait d'avoir un coach mental montre que la personne, eh bien, elle a cette envie d'évoluer un petit peu comme quand on dit j'ai un coach sportif personnel ou j'ai un coach individuel. Ça fait classe, vous voyez, donc ça donne une identité à la personne qui est accompagnée qui lui donne aussi indirectement un statut social. Et moi, je le vois déjà là sur le terrain, ça se pratique. Alors quand j'entends certains universitaires dire que le coaching de la préparation mentale est saturé, parce que je l'ai entendu, mais je dis, mais en fait, ils vivent sur un autre monde, c'est pas possible. Ils vivent absolument sur un autre monde. Aujourd'hui, la prépa mentale est en pleine évolution et là, on assiste à des mouvements, on assiste à une vraie révolution où les gens aujourd'hui ont cette envie d'être accompagnés individuellement parce qu'ils se sentent épaulés, ils se sentent pas seuls, ils se sentent aussi ils sentent aussi qu'ils sont entendus, qu'ils sont compris et surtout qu'on leur propose du sur-mesure. Donc là, cette posture, elle est importante quand vous développez vos compétences. Si demain, vous voulez vous former en coaching, en préparation mentale, ça va être essentiel d'incarner ce que vous proposez et ça passe par différentes étapes. La première, ça se passe au niveau de l'information. Vous allez devoir apprendre de nouvelles choses. Ensuite, vous allez devoir l'intégrer. Et pour l'intégrer, ça va être important de le répéter. Et après l'intégration, on va passer à ce que j'appelle l'incarnation, c'est-à-dire que vous allez transpirer, entre guillemets, ce que vous allez proposer. Et là, vous allez, au-delà d'être convaincant, déjà, vous allez être convaincu par ce que vous allez proposer et c'est la première étape. Parce que parfois, on cherche à être convaincant, mais au final, on n'est pas convaincu. Ou peut-être on est convaincu à un niveau mental, mais on n'est pas convaincu à un niveau neuro-émotionnel. Et c'est pour ça que quand vous allez être avec quelqu'un, si la personne d'ailleurs elle vous demande oh, ta certification, t'es certifié en quoi? C'est que probablement au niveau de votre posture, vous n'êtes pas dans une justesse, dans un alignement qui permet de créer cette connexion. Parce que quand vous êtes dans cette connexion qui est profonde, mais qui passe avant par un alignement individuel, donc vous êtes en place, vous vous sentez légitime, vous dégagez finalement tout ce que vous allez proposer, alors la personne, rien que par qui vous êtes, vous l'inspirez. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, les personnes qui demain, enfin aujourd'hui et demain, vont chercher un préparateur mental, un coach personnel, elles vont déjà chercher quelqu'un qui incarne ce qu'il propose. Sinon, bah, elles iront sur ChatGPT. Sinon, elles iront sur Internet. Pourquoi aller voir quelqu'un qui, quand il dit, bah voilà, moi je suis coach personnel ou je suis préparateur mental, il tremble comme une feuille.
pourquoi aller voir cette personne-là? On va dire, mais attends, oh là, c'est suspect. Un petit peu comme quelqu'un qui vend une voiture Porsche et qui au final roule dans un Xara Picasso. D'accord? J'ai rien contre les gens qui roulent avec des Xara Picasso parce que j'en ai eu un il y a de ça 15 ans en arrière. Mais l'idée, c'est que ça manque de cohérence en fait. Et cette cohérence, elle va être extrêmement importante parce que si vous voulez répondre à la demande qui est actuellement en train de grandir, mais quand je dis qu'elle grandit, c'est même pas elle grandit, elle explose, alors vous devez déjà travailler sur cette posture. Et pour ça demande de l'entraînement, ça demande aussi à être supervisé, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui voit exactement eh bien, vos zones d'ombre. C'est tellement facile de voir chez les autres, c'est plus difficile de voir sur soi-même. C'est pour ça que moi c'est pour ça que quand je forme des personnes à la préparation mentale, déjà c'est moi qui les forme. Au-delà de ça, avec mon expérience, avec mon point de vue, avec les différents axes que j'ai développés, je vois tout de suite où est-ce que la personne peut améliorer de quelques degrés, et puis après, elle améliore juste d'un petit degré pour pouvoir passer un cap dans cette posture qui va créer, une adhésion chez la personne qui potentiellement pourrait être son client ou sa cliente. Deux, elle va créer un espace de confiance et de sécurité qui va permettre à la personne de grandir, de s'élever, de se libérer finalement de tous ces freins, de tous ces schémas mentaux. Et enfin, trois, elle va se positionner comme un phare pour la personne, c'est-à-dire qu'elle va l'aider à éclairer son chemin. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et là, moi, en toute transparence, le jour où l'IA remplacera cette connexion humaine, on n'y est pas avant une cinquantaine d'années. Alors, je ne sais pas quel âge vous aurez dans 50 ans, mais en tout cas, on n'y est pas encore. Et d'ailleurs, posez-vous la question par rapport à tout ce que je vous dis. Pourquoi aujourd'hui vous écoutez un podcast comme celui que vous êtes en train d'écouter? Tout simplement parce que de l'autre côté du micro, vous avez quelqu'un qui a de l'expérience. Moi, j'ai fait pendant 15 ans, j'ai été dans la police, j'étais sur le terrain, j'ai testé toute cette préparation mentale. Et puis, en parallèle de ça, j'ai aussi établi un record mondial dans un sport de force qui est peu connu en France. Ça s'appelle le kettlebell sport. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un kettlebell, c'est un poids. Et en fait, moi, j'avais ce record mondial. Là, je l'ai soulevé à un poids de 16 kilos pendant 2 heures où j'ai répété 2388 fois en changeant de bras, évidemment, hein, mais sur un effort non-stop. Mais parce que derrière ce micro, vous avez quelqu'un qui a expérimenté et qui a formé plus de 1000 personnes à la préparation mentale au sein de la police française, qui a formé plus de 200 préparateurs mentaux. Et derrière ça, il y a un humain qui a vécu, qui a compris les choses, qui les a modélisées. Et ça va beaucoup plus loin dans la capacité aussi à voir, quand j'ai quelqu'un en face de moi, son potentiel. Parce que j'ai tellement eu de cas que je sais précisément dans ce que me dit la personne, comment la personne dit les choses, dans ses silences, dans sa posture. Je détecte ses micro-mouvements. Et ça, honnêtement, aujourd'hui, l'intelligence, elle est incapable de le faire. Parce qu'en plus, quand la personne, elle s'exprime d'une façon ou d'une autre, c'est parce qu'elle est aussi en contact avec un autre humain. Donc, cette dimension de l'humain, elle est fondamentale. Et dans les années à venir, ça va être important de travailler sur sa posture. Finalement, on va travailler sur cette connaissance fine de soi pour pouvoir aider encore mieux la personne qui est en face de nous. Donc, ça passe à la fois par de la connaissance, ça passe par intégrer cette connaissance, ça passe par le fait d'incarner tout ce qu'on a pu intégrer, et ça demande de l'entraînement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui proposent de la préparation mentale, mais ils n'arrivent pas à en vivre pleinement, tout simplement parce qu'ils incarnent pas ce qu'ils proposent. Je vois des gens qui broient du noir en permanence, des gens qui doutent en l'avenir, des gens qui sont pas capables de s'adapter aux différents événements, ou qui vont être très critiques vis-à-vis des autres, qui vont prendre les gens de haut. Ils incarnent pas ce qu'ils proposent en fait. Quand nous, on a envie d'aller chercher de la prépa mentale, d'aller vers une personne qui dégage tout ça, ça donne pas forcément envie. Donc vous l'aurez compris déjà, avant de vous parler du reste, mais cette évolution commence par un changement de posture pour pouvoir créer des connexions, parce que dans les années qui arrivent, l'humain aura encore plus besoin de l'humain, vu que l'intelligence artificielle va prendre énormément de place. Ensuite, ce qui est réellement demandé dans cette évolution de l'accompagnement et du coaching en préparation mentale, c'est que les gens ont besoin de plans d'entraînement qui soient faits sur mesure. C'est pas juste de leur faire tester une séance un outil, et puis une séance un autre outil, et puis une séance un autre outil.
après en disant ils vont être autonomes dans chaque outil. Non, le but, c'est de leur proposer, encore une fois, comme fait un coach sportif, des plans d'entraînement. Et ces plans d'entraînement, ils doivent être faits d'une façon très structurée et très méthodique et pour proposer du sur-mesure. Parce que ça serait trop facile de proposer à Céline un plan d'entraînement mental pour Céline qui est fonctionnaire et puis de proposer le même plan d'entraînement mental pour, je sais pas moi, Virginie qui, elle, est une athlète de très haut niveau. C'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas la même personnalité, c'est pas les mêmes ambitions. Donc tout ça est vraiment variable. Donc aujourd'hui, pour proposer de l'ultra qualitatif, mais attendez une chose là, ce que j'ai pas précisé. Pourquoi on va chercher à proposer de l'ultra qualitatif? Tout simplement que si on propose du lambda, on va être obligé de se limiter à de la séance à 30, 40, 50 euros. Alors que si vous proposez du très haut de gamme aux personnes qui vous côtoient, là, vous allez pouvoir proposer des accompagnements sur des plus longues durées. Mais quand je dis des longues durées, ça peut être 2, 3, 4, 5, 6 mois, où là, vous allez réellement aider la personne à passer des steps qui soient fondamentaux. Et c'est pas parce qu'on fait des accompagnements sur 6 mois qu'il faut attendre les 6 mois pour voir les transformations. Au contraire, vous pouvez, et ça sera l'objet d'un autre épisode, et vous allez pouvoir créer des déclics puissants chez les personnes que vous accompagnez, séance après séance. Et là, tout au long de l'accompagnement, la personne va passer des caps. Et vous, avec votre méthodologie, vous allez être capable de noter, de voir réellement ces évolutions et pas juste sur un pseudo ressenti. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore saisi, l'avenir de l'accompagnement, c'est la préparation mentale parce qu'on offre une réelle solution, on offre des outils qui sont très pointus, qui sont adaptés à chacune des problématiques et aussi ça, il n'y a jamais de problème d'outils finalement. C'est surtout une histoire de quand est-ce que je propose un outil ou un autre et pour ça, vous voyez si on décortique, et pour ça, ça va être à la personne qui propose l'outil, donc le préparateur mental, la préparatrice mentale ou en tout cas quelqu'un qui a déployé ses compétences en accompagnement en préparation mentale, il va savoir à quel moment proposer tel ou tel outil plutôt qu'un autre, mais parce qu'il aura aussi ressenti, il aura capté chez la personne qui est en face un certain nombre de choses. Et pour qu'il capte ces différentes choses, ça va être important aussi qu'il ait une posture qui crée un univers qui soit bienveillant, mais au-delà d'être bienveillant, que la personne en face se sente en sécurité et en absolue confiance. Je me souviens, moi, d'une personne, et ça m'a marqué, et c'est ce qui a fait vraiment le déclic dans ma posture d'accompagnement. Une personne, et ça, c'est au moment où je faisais uniquement de l'accompagnement en hypnothérapie. Elle me dit, écoute Geoffrey, j'ai vécu avec toi une réelle transformation. Pourtant, j'étais allé voir beaucoup de sophrologues, beaucoup d'hypnothérapeutes, et ça a été vraiment différent avec toi. Plutôt que de nourrir mon ego en me disant bah, c'est cool, c'est gentil, merci beaucoup, on passe à la suite. J'ai dit ok, mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est quoi ce qui fait justement que tu as réussi à vivre cette transformation alors que tu n'avais pas vécu avec d'autres personnes? Et pourtant, elle m'avait donné les noms qu'elle était allée voir et c'est des personnes de renom, d'accord? C'est des personnes qui, ça faisait longtemps, qui étaient dans l'univers de l'accompagnement. Elle me dit en fait, Geoffrey, avec toi, il y a eu quelque chose de différent dans le sens où tu as réussi à créer cet espace de confiance et de sécurité. Et ça m'a permis réellement de me libérer et de me foutre la paix et surtout de me sentir vulnérable tout en étant en confiance. Et ça a été pour moi une obsession de me dire mais comment je vais pouvoir reproduire ce que j'ai fait sans même m'en rendre compte. Vous voyez, c'est un petit peu comme parfois vous avez des gens, c'est des bons amis, ils arrivent à se confier à d'autres personnes, mais ils ne savent pas trop pourquoi ils arrivent à se confier. C'est parce qu'au final, ils sentent un climat où justement, ils ne vont pas être jugés, ils vont se sentir libres de dire, de faire, d'évoluer librement. Ils vont se sentir aussi boostés en la présence de la personne. Mais ça, c'est au-delà de dire, bah tiens, je coche la case, je suis bienveillant, je coche la case, je fais de l'écoute active, je coche la case, je crée des silences. Non, ça va bien plus loin que ça parce que c'est au coach en préparation mentale d'incarner tout ça. C'est au coach en préparation mentale de connaître chacune des subtilités qui créent
cet univers. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, prochainement, là, je vais proposer un événement où je décrypte précisément, je décrypte un coaching live, c'est-à-dire c'est un coaching que j'ai enregistré et je décrypte en live ce que j'ai mis comme ingrédient et pourquoi je fais ça à tel moment. Bref, ça c'est autre chose, mais c'est important si aujourd'hui vous voulez naviguer sur cette vague de l'explosion de demandes en accompagnement, mais que vous soyez en transition, que vous soyez aussi déjà dans le monde de l'accompagnement, mais évidemment aussi si vous êtes en contact avec des gens comme manager, comme dirigeant, comme formateur, ça devient essentiel de maîtriser tous ces outils parce que vous allez créer une réelle relation, vous allez pouvoir être des amplificateurs de ce que peuvent vivre les gens et pour les aider justement à aller en direction de ces ambitions. Donc vous voyez, au final, si je résume cet épisode qui finalement a été le fruit d'un échange avec une personne, les demandes, certes, elles explosent dans le sens où les gens ont besoin de plus en plus de préparation mentale, surtout quand ils ont vu à quel point les athlètes en tiraient un bénéfice incroyable. Donc là, aujourd'hui, ils se disent, bah tiens, c'est marrant, mais moi, comme un athlète, j'ai besoin d'améliorer ma confiance, j'ai besoin de gérer mon stress, j'ai besoin de prendre des décisions sous pression, j'ai besoin de lâcher prise, j'ai besoin d'être performant à un moment donné, sans non plus négliger mon bien-être. Bref, toutes ces notions où les gens font des parallèles entre ce que peuvent vivre des athlètes de très haut niveau et ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Donc oui, les demandes, elles explosent. Maintenant, pour répondre à la demande, soit vous allez faire partie de ces personnes qui, finalement, vont pas faire mieux que l'IA, que l'intelligence artificielle, vont donner des outils tout faits, des réponses toutes faites, un cumul d'outils. Mais au final, ça, les gens vont le retrouver dans l'intelligence artificielle ou même sur Internet et il y a zéro plus-value, zéro valeur ajoutée. Soit vous travaillez justement sur votre posture, sur finalement intégrer, incarner, transpirer ce que vous allez proposer. Et là, vous allez nécessairement créer des connexions qui sont fortes avec des gens où, et ça c'est surprenant, il faut vraiment le vivre pour le comprendre, mais les personnes, quand elles vous entendent, quand elles sont en votre présence, quand vous leur proposez vos services, là, le tarif, ça devient accessoire parce qu'elles savent que vous êtes la personne qui va être en mesure de les accompagner dans leur évolution. Donc, l'évolution dans les prochaines années, pour moi, elle va passer par tous les steps que je viens d'évoquer et on en est, pour moi, qu'à ses débuts. Et tout ce que je vous dis, c'est le fruit du terrain. C'est pas le fruit juste de dépenser comme ça, complètement dénué de sens. Non, non, moi, c'est le terrain. Et de toute façon, on le voit, le nombre de burn-out augmente, le nombre d'épuisements physiques et mental augmente sans cesse chaque année. Regardez les sondages, hein, ils sont présents sur Internet. Les gens perdent du sens dans leur job. Il y a de plus en plus de divorces. Les gens sont perdus. Pourtant, on a accès de plus en plus à la médecine, on a de plus en plus accès à l'intelligence artificielle et les gens sont de plus en plus perdus. Tout simplement parce qu'on a oublié une notion essentielle qui est celle de la connexion humaine qualitative, pas la connexion humaine de surface. On va aller chercher de la profondeur, on va aller chercher des liens qui sont forts parce que c'est dans cette union. Et moi, je me souviens comme ça d'un copain du RAID, de la police. Hein. Le RAID, c'est le groupe d'élite de la police. Il me dit, tu sais, Geoffrey, ok, moi, je suis super fort, je suis un très bon tireur, je suis capable d'intervenir vraiment sur des situations à haut risque, mais sans les copains autour, je suis pas grand-chose en fait. Et en fait, lui ne peut pas évoluer sans le soutien de ses collègues qui le font. Lui-même, il y a vraiment une interaction dans l'évolution. C'est la même chose. Aujourd'hui, quelqu'un qui perd du sens, il aura besoin d'une écoute humaine, il aura besoin d'une présence, au-delà de l'écoute, il aura besoin d'une présence humaine et ça fera toute la différence. Et encore, encore plus la personne qui maîtrise à la fois sa posture, qui sait la manier avec beaucoup de subtilité, qui est capable vraiment d'accompagner de A à Z une personne, qui est capable de lui proposer aussi des plans d'entraînement sur mesure, là, il va faire toute sa différence. Et nécessairement, dans cet univers où certains disent c'est complètement saturé, c'est pas saturé du tout, hein. C'est juste saturé de gens qui proposent de la guignolerie, tout simplement. Mais si vous êtes sérieux dans ce que vous proposez, alors les transformations vont arriver et les personnes, elles vont parler de vous, ça va être du bouche à oreille. Et là,
là, il y a même pas besoin d'aller sur certains réseaux, hein. Bien sûr, les réseaux sociaux, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de connaître une belle accélération, mais déjà à un niveau local, les gens, fonctionnent en bouche à oreille et ça, c'est extrêmement puissant. Alors voilà pour, cette réponse à la question qu'on m'avait posée. D'ailleurs, si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur les réseaux, que je vous partage justement ma vision, future de l'accompagnement et du coaching en préparation mentale. Et n'oubliez pas aussi de vous poser cette question, avec quoi vous repartez de cet épisode qu'on a passé ensemble? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Peut-être même des fois, et c'est rigolo, c'est le retour que j'ai, les gens me disent: «Bah, écoute Geoffrey, je me souviens plus trop de ce que tu as dit précisément. Par contre, j'ai bien plein d'idées qui ont fusé». Bah oui, tout simplement parce que d'être en contact avec quelqu'un qui apporte des choses et tout ça, ça crée de la créativité, ça crée, des nouvelles connexions neuronales. Donc là, il y a des choses qui émergent et cetera et ça vient vraiment conforter ce que je vous disais précédemment. Quoi qu'il en soit, prenez évidemment bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour un autre épisode. Allez, bye tout le monde.